Bienvenue en camping dans notre cool box pour vous amuser avec mes invités. Aujourd'hui, je me demande si j'arriverai à comprendre tous les doubles sens pour envoyer des lettres d'amour à la princesse, ou si triste face à l'échec que je n'aurai qu'à me défouler dans un zombicide. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec Simon Trottier, Patrice Turcotte et Samuel Lambert, ce qui veut dire que nous ferons une petite sortie à la Galerie du Jouet. Mais avant, je vous invite à entrer. On commence avec Justine Darvaux. Encore un beau mélange de propositions parce que vous regardez À chacun ses jeux. Je m'appelle Justine, je suis enseignante au primaire et j'aime beaucoup les jeux de groupe. Chronique Jeux de groupe. Hey, bonjour Justine. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. C'est quoi ça? C'est le jeu double sens. Oui. Moi, j'ai la version 3. OK. Mais il y a plusieurs versions qui existent. Pas mal sensiblement les mêmes règlements. Des fois, ça varie un petit peu, mais le principe est toujours le même dans différentes boîtes. C'est un jeu de gang, OK. de rapidité aussi, puis de réflexion rapide, je dirais. OK. Ça joue à comme 4 à 16 joueurs. Nous, on a souvent joué en équipe aussi. On a comme fait une petite variation. On jouait des fois en équipe de 2. C'est plaisant aussi. Puis c'est sûr, ça joue à au moins, oui, effectivement, 4. Parce qu'il doit, dans ce jeu-là, il doit avoir comme un maître de jeu. OK. Donc, il doit avoir vraiment quelqu'un qui pose des questions qui ne peut pas participer. D'accord. Mais comment ça fonctionne? Il y a vraiment une belle... Variété pas d'images. une plaque de jeu, là, un tapis de jeu, Oui. une nappe quasiment. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on doit retrouver des images sur la carte le plus rapidement possible. Donc, il y a des charades, des devinettes, puis il faut retrouver les images. Puis il y a 2 images à trouver. Dans chaque devinette? Dans chaque devinette. On va y aller avec un exemple, c'est plus clair. Par exemple, le premier de la partie numéro 1, parce qu'il y a, si je ne me trompe pas, 8. Ouais, il y a 8 parties. OK. Ce qui est plate un peu avec ce jeu-là, c'est que quand la personne a fait les 8 parties, elle connaît les réponses. D'accord. Donc, tu sais, moi, j'ai fait le cahier complet. Je peux plus comme jouer à cette version-là. Mais je peux être l'animatrice. Je vois. Ce que je suis souvent. Donc, jeu le plus populaire dans les cours d'école. Jeu le plus populaire dans les cours d'école. C'est vraiment le truc, c'est trouver la réponse. Ballon chasseur. Il faudrait trouver un ballon et un chasseur. OK. Puis là, faut... Puis le but, c'est le pointer les 2 images le plus rapidement possible en disant, criant quasiment. Souvent, dans le feu de l'action, on crie. Oui, puis là, il y en a 3-4 qui allument. Oui, en même temps, puis là, tout le monde cherche l'image. C'est même moi. Le ballon. Non, il manquerait le chasseur. Là, je pourrais arriver ballon chasseur. Mais c'est peut-être pas... pas la bonne image. C'est pas la bonne image. Parce que dans le petit cahier de jeu, là, j'ai même... ballon chasseur. Oui, exactement. Fait que c'est le plus vite fait, ballon chasseur. OK, comme ça. Puis c'est ça, j'ai le... Tu sais, moi, en plus, dans le petit cahier, j'ai vraiment les images, les bonnes images aussi. OK. Donc, avec la bonne réponse. Oui, c'est ça. C'est la réponse plus les 2 images, obligatoirement. Ça veut dire que si quelqu'un réfléchit puis dit « ballon chasseur », ben tu peux donner la réponse, tu sais, aux autres. Fait qu'il faut vraiment que tu te concentres, tu gardes ça dans ta tête. Puis chaque image, tu sais, c'est tout sens confondu. Fait que quand on dit, exemple, sol, ça peut être la note de musique, le plancher, peu importe. Fait que même si on cherche le plancher, ben ça peut faire comme pareil. ça pourrait être si une scène quelque part, on aurait pu faire sous-sol. Oui. Oui, je pense que... Ou, mais comme là, c'est quelqu'un qui est sous. OK. À place de sous. Il y a, tu sais, c'est vraiment ça. Donc, du lait, ça peut être du lait à boire, mais quelqu'un qui est laid. Tu sais, donc, c'est vraiment tous les sens. Et chaque image peut revenir plus d'une fois, j'imagine? Oui, double sens. Oui. Fait que le même mot, ça peut avoir plusieurs sens. Fait qu'il faut pas juste se fier à cette image-là. Puis ça, à la limite, là,
sais, je veux dire, j'imagine que c'est pas épuisé, là. Tu pourrais en inventer des nouvelles si tu as l'imagination nécessaire. Oui, avec l'imagination nécessaire. Puis c'est ça, dans le fond, c'est vraiment divisé en parties. Donc, il y a plusieurs. Quand la partie termine, mais c'est la personne qui en a deviné le plus. De points. Le plus de points devenait plus. Puis, il y a les noms avec les points. Là, il y a un petit carnet. Le mien est commence à être épuisé. Très épuisé. On a joué très souvent. Mais l'avantage, c'est qu'il y en a plusieurs versions. OK. Et, quand tu as fini une boîte, ben, tu peux en racheter d'autres. Là. Il y a le 1, 2, 3. Puis, ça fait très longtemps. Ça doit faire une dizaine d'années que je l'ai. Donc, il doit y en avoir d'autres. C'est essentiellement les mots, c'est des expressions que tout le monde connaît ou c'est très, des fois, français avec une expression française de France que tu comprends? Non, c'est très québécois. Très québécois? Oui. OK. Oui, puis, oui, parce que, tu sais, même, je lis là que c'est Québec. OK. Donc, c'est assez québécois. Puis, je sais qu'il y a d'autres versions que c'est une image à la fois. OK. Que c'est vraiment juste une image. Moi, j'aime beaucoup que ça soit 2 images. Ça permet vraiment plus de réfléchir. Oui, puis il faut chercher aussi, là. Il faut chercher, c'est de la rapidité. C'est beaucoup de concentration, là. Puis, plus tu avances dans la partie, plus tu te souviens c'est quelle image qu'il y a, où ils sont. Tu sais, la première devinette, tu sais pas c'est quelle image. Oui, bien, j'ai perdu plus de temps à chercher le chasseur que... Fait que plus on avance, plus ça va vite. Là, on les connaît, on le sait où ça va, on connaît les images. Donc, plus ça avance, plus c'est facilitant. Ah, ben c'est le fun, ça. Je m'imagine jouer. Ça doit jouer du coude de temps en temps, si la table est... Oui. Oui. Bien, s'il y a beaucoup de personnes, tu sais, à 3-4, ça joue bien. À 6, 7, 8, 9, 10, tu vas te tasser, puis t'essayes, puis tu pousses, puis aussi, des fois, ce qui arrive, c'est que la personne n'a pas la bonne réponse, pas la bonne image. Fait que là, ben, ça donne un indice à l'autre d'à côté. Fait que, tu sais, des fois, tu peux pas voler la réponse, mais avoir de l'aide beaucoup. C'est bon. Hey, je te remercie beaucoup. Merci. Bye. Salut tout le monde, Simon Trottier, très content de revenir pour une autre saison. Écoute, je suis un passionné, un affamé de jeux de société. Il n'y en aura jamais assez pour que je les joue tous, puis ça m'angoisse, donc très content d'être là. Chronique contemporain. Salut Simon. Salut Sébastien. Ça va? Ça va bien. Oui, excellent. Un jeu de cartes. Oui, et là, ça, c'est un petit jeu idéal pour les campings, n'importe quoi. C'est vraiment vendu comme ça. Il y a une pièce de carton derrière quand on l'achète, mais il n'y a pas plus de boîtes que ça. Donc ça, c'est vraiment le jeu qui se déplace n'importe où. Hey, ça rentre... Qui sort une soirée. La gang, on est 4-5, j'ai ça dans ma poche à la limite, puis ça peut dépanner. Là, c'est un jeu qui se joue, ça prend une vingtaine de minutes. Donc c'est vraiment un jeu de bluff. Stratégique, oui, on peut jouer, mais tu sais, veux pas, là, c'est pas là qu'on va déployer. Là. Le hasard fait bien les choses là-dedans aussi. Par contre, le bluff et la façon qu'on interprète les choses peuvent y changer quelque chose. Donc, dans Love Letter, en fait, qui est le nom du jeu, on veut faire parvenir des missives d'amour à la princesse. Hein. Donc, on est des gens de confiance et celui qui va réussir à lui en faire parvenir le plus va gagner des petits jetons à la fin de chaque manche. Et on a un nombre de jetons à atteindre selon le nombre de joueurs. Donc, si on joue à 2, c'est le premier qui en a 6. Et ainsi de suite, si on joue à 6, c'est le premier qui en a 3. Donc, parce que plus on joue, plus c'est quand même difficile d'en avoir. Et il faut savoir que le jeu se joue de 2 à 6, mais encore une fois, moi, en bas de 4. À 4, 5 ou 6, c'est très plaisant à jouer. À 3 ou 2, il y a des variantes, mais encore une fois, c'est moins intéressant, puisque le bluff aussi de savoir qui a quoi, tout ça devient moins intéressant quand on joue à 1 contre 1. Dans le jeu, on va avoir un rappel de jeu, donc il y a de 0 à 9, donc il y a des personnages, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a l'espionne à 0, et ensuite on a toujours à chaque fois le nombre à côté sur la carte, comme le soldat, on vous rappelle qu'il y en a 5. Donc on rappelle le nombre de cartes qu'il y a dans le jeu, parce que la princesse, il y en a juste une, mais les gardes, exemple, il y en a 5, et c'est toujours rappelé. Parce qu'il faut savoir, les 21 cartes en jeu vont être brassées, vont être là. On commencerait au départ, on en aurait un par nombre de joueurs. Il faut toujours voir ce qui a été joué. Donc, quand on connaît le jeu, à un moment donné, on commence à savoir que, OK, des gardes, il en reste juste un. Parce que ce qui a été joué, il reste devant nous. Donc, on est capable de déduire que là, s'il y a 5 gardes, il y en a un là, un là, un là, il en reste 2. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important à comprendre dans le jeu. Donc, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'à chaque fois qu'on joue le jeu, quand c'est ton tour, on a toujours juste une seule carte en main. On en pige une et on va jouer une des 2 cartes. Et ça va compléter. Celle qu'on avait ou... Les gens ne savent pas, exactement. Et à la fin, dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin d'une manche, quand il y a des jeux, des fois, que ça va faire qu'on va être éliminé. Tu sais, exemple, piocher, défausser votre main, piocher à nouveau, ou quitter la manche si vous... la princesse, exemple, tu quittes la manche, tu te défausses. Il y a des cartes qui vont nous forcer à quitter la manche, des fois. Ça fait qu'on ne sera plus prétendant
à envoyer notre lettre à la princesse. Par contre, si on n'est pas sorti de la manche, à la toute fin, quand toutes les cartes vont avoir été jouées ou épuisées, tout le monde a une seule carte encore à la main. C'est celui qui a la carte la plus forte qui fait parvenir sa missive à la princesse. Okay. Donc, la façon de gagner le point de victoire de la manche, c'est soit d'être le seul joueur restant, parce qu'il y a des gens qui vont faire quitter la manche. Donc, si t'es le seul qui n'a pas quitté la manche, forcément, c'est toi qui vas voir la princesse, même si c'est une carte qui vaut 0. Mais à la fin de la manche, quand toutes les cartes ont été épuisées, les 20 ou 21 cartes, on regarde les cartes de tout le monde et celui qui a la carte la plus haute fait parvenir sa missive. Et là, quand on a atteint le nombre requis pour la victoire, c'est gagnant. T'sais, on peut regarder un peu les cartes. Justement, on a le temps un petit peu pour celle-là. Donc, mais comme l'espionne, à la fin de la manche, si vous êtes le seul joueur encore en liste qui a joué ou défaussé une espionne, donc si tu es le seul qui a une espionne devant toi, tu gagnes un pion de faveur supplémentaire. OK. Ensuite, on a le baron qui vaut 3. Choisissez un autre joueur et comparez discrètement vos mains. Celui dont la carte a la plus faible valeur quitte la manche. Donc, exemple, si moi je joue le baron, je vais comparer ma main avec la tienne secrètement pour que les autres ne voient pas. Et celui qui a la carte la plus faible va quitter la manche. Vois-tu, lui a été forcé de quitter. Donc, le baron est assez sournois. Le garde, choisissez un autre joueur et nommez un personnage autre que le garde. Si le joueur choisit à cette carte en main, il quitte la manche. Fait que moi, puis il y a des mains qui m'ont permis de regarder ta main avant. Fait que moi, si je le sais que tu as le baron, je joue le garde, je dis Sébastien, le baron, tu l'as, tu es obligé de quitter la manche. On a le roi, choisissez un autre joueur et échangez vos mains. Ensuite, on a la princesse. Si vous jouez ou défaussez la princesse, vous quittez la manche. Donc, si forcément, si tu n'es pas obligé de jouer celle-là ou quelqu'un te la fait jouer de force, tu n'as pas le choix de quitter la manche. Ensuite, on a la comtesse qui, elle, c'est quand même un jeu de bluff, la comtesse. Si votre main contient le roi ou le prince, vous devez jouer la comtesse. Ça veut dire que si tu as toujours 2 cartes en main, si moi, j'ai le roi et la comtesse, j'ai pas le choix de jouer la comtesse. Elle fait rien. Par contre, l'affaire, c'est que la comtesse, tu peux la jouer aussi si tu n'as pas le roi. Si je décide de la jouer, ça peut laisser croire aux autres que j'ai le roi ou le prince entre les mains parce que je suis obligé de la jouer si c'est le cas. Mais des fois, je peux la jouer, les gens, lui, il a le roi, il a le 7. Ça peut inciter les gens à penser que tu l'as joué de manière obligatoire. Donc, la comtesse est tricky là-dessus. On a le prêtre, choisissez un autre joueur et regardez sa main. Ce qui fait qu'après, avec un garde de joueur, on peut quand même aller cibler pour faire quitter une manche. Le prince, choisissez n'importe quel joueur, y compris vous-même. Le joueur choisit défausse sa main et en pioche une nouvelle. Et on a la servante. Jusqu'à votre prochain tour, les effets des cartes des autres joueurs ne peuvent pas vous cibler. Donc, un truc comme le baron ou tout ça, quand tu as la servante en jeu. Il y a le chancelier aussi. Piochez 2 cartes, conservez une carte et placez les 2 autres dans l'ordre de votre choix sous le paquet. Donc, tu sais, tu as compris les effets. Après ça, il n'y a rien. C'est vraiment de jouer puis d'essayer de faire sortir les autres de la manche, de jouer des cartes pour essayer de faire quitter la manche aux gens. Ou sinon, s'assurer qu'on garde toujours une carte forte. T'sais, si on a un 7, un 8, un 9 en fin de manche, c'est quand même bon pour nous de penser qu'on va pas avoir accès. À la fin de la manche, dans le fond, toutes les cartes se rebrassent. On rebrasse et on recommence complètement. Donc, ça va se jouer tout le temps jusqu'à ce que tous les cartes aient été passées. Ou si tu es le seul qui n'a pas quitté la manche, c'est toi tu quittes la manche, toi tu quittes la manche, il reste juste moi, forcément j'ai gagné la manche. Puis j'imagine à plusieurs, là, quand les gens doivent s'acharner aussi vers celui qui a le plus de points. Ben aussi, c'est sûr que là, quand c'est rendu lui qui a 2, que toi, effectivement, on s'acharne. Puis c'est des choses comme ça, il y a des combines qui se font. On essaie d'aller regarder la main. Là, j'ai regardé ta main. Mais là, après ça, tu sais que j'ai regardé la main. Fait que moi, je vais vouloir, exemple, jouer le chansonnier, choisir, je défausser le prix. Je veux dire, là, moi, je veux défausser ma main pour en piocher de nouvelles parce que tu sais ce que j'ai. Fait que là, tu peux venir avec le baron, choisir un autre joueur, comparer vos mains. Si tu sais que tu as une carte de 6, tu vois que j'ai une 3 dans ma main, tu joues le baron, tu me fais quitter la manche. Donc, c'est vraiment un jeu d'influence pour voir qu'à un moment donné, les gens savent le jeu, il y a du bluff qui s'installe. Tu veux essayer de faire croire que tu as certaines cartes quand tu les as pas. Ça se joue en 15-20 minutes, une partie, c'est fait. 25 minutes, ça sort n'importe où. Puis souvent, quand on aime ça, les groupes de joueurs, c'est pas trop long, tu sais. En fin de soirée, avant souper, les pâtes cuillères, un petit love letter. Ah oui, donc ça prend 15 minutes. C'est vraiment user-friendly, très agréable, puis bien divertissant. Hey, parfait, ça. Super beau jeu. Merci beaucoup. Merci, Sébastien. À la prochaine. Salut, je m'appelle Patrice Turcotte. Je suis conseiller et acheteur pour la Galerie du Jouet. Puis je suis vraiment un grand fan des jeux de société. Chronique moins de 30 minutes. 30 minutes. Hey, bonjour Patrice. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Parfait, ça. Super. On joue à quoi aujourd'hui? C'est Complot. Complot. Moi, personnellement, c'est mon petit jeu de fin de soirée. OK. Tu sais qu'on se dit, on va se faire un petit jeu, là, 15 minutes, puis ça finit qu'on enfile game après game. Fait que Complot, c'est un jeu de bluff. D'accord. Fait qu'en fait, le but, c'est d'être le dernier survivant. OK. Fait qu'on a 2 cartes en avant de nous qui sont cachées, qu'on a le droit de
de regarder. Et à notre tour, on va annoncer le pouvoir d'un des personnages. OK. Fait que par exemple, à mon tour, je peux dire « Je suis la duchesse ». Et en tant que duchesse, mon pouvoir, c'est d'aller chercher 3 pièces dans le milieu. Là, tu as le choix, soit de dire « OK, c'est beau, je te crois, je suis sûr que tu as la duchesse » ou « C'est pas vrai, je suis sûr que tu n'as pas la duchesse ». Fait que c'est soit de me contredire ou d'accepter l'action que je fais. Fait que parce que je peux décider de dire que je suis la duchesse, mais j'ai pas de duchesse dans ma main. Fait que je bluffe un pouvoir. Si, par exemple, tu me dis non, je suis sûr que tu n'as pas de duchesse », puis là, moi, quand on dit « Regarde, je suis sûr, là, regarde, c'est cette carte-là, ma duchesse », puis tu dis « Non, je suis sûr que tu l'as pas, puis je l'ai vraiment », tu perds une de tes 2 cartes. Okay. Mais si j'avais bluffé, puis en réalité, j'avais pas du tout la duchesse, c'est moi qui perds une des 2 cartes, puis un coup qu'on n'a plus de cartes, bien, on a perdu. Fait que dépendant le nombre de joueurs, il y a une quantité limitée de chaque carte. Fait qu'on va avoir 3 cartes de la même sorte dans le jeu. Fait que là, il y a des duchesses, des assassins, des comtesses, des capitaines, des ambassadeurs, inquisiteurs. Fait que quand on joue, on choisit si on joue avec l'ambassadeur ou l'inquisiteur. OK. Comme par exemple, la duchesse, ça prend 3 pièces à la banque. L'assassin, il paye 3 pièces pour assassiner un personnage. La comtesse, elle empêche l'action de l'assassin. Fait que donc, tu me dis, je paye 3 pièces, je tue un de tes personnages. Je peux dire, non, j'ai la comtesse. Puis là, encore là, c'est une question de bluff. Est-ce que j'ai vraiment la comtesse? Fait que si tu l'as pas, puis tu dis, puis l'autre te croit. C'est si l'assassin dit, OK, c'est beau, je t'assassine pas, en fin de compte, je te crois, bien, je m'en ai sauvé même si j'avais pas la carte. OK. Le capitaine, il vole 2 pièces à un autre joueur. Mais si toi aussi, tu es un capitaine, tu peux dire, non, moi aussi, j'ai un capitaine, tu peux pas me prendre 2 pièces. Fait que c'est vraiment une question de bluff tout le temps, puis de contredire l'action des autres. Hey, ça doit être dur de jouer avec du monde que tu connais vraiment bien. Ben, je sais pas. Oui, ben, c'est sûr quand on a un peu d'expression faciale, tout le kit, oui. Mais nous, on joue avec le même groupe depuis des années, puis on réussit à se bluffer quand même. OK. Vraiment, je pense que ça va d'après la personnalité du monde. Même ma blonde qui était pas bonne pour mentir, qui partait à rire à chaque fois qu'elle mentait, mais maintenant, elle est rendue bonne pour bluffer à ce jeu-là. Là. D'accord, parce que on dirait que je vois la face de mon fils, là, puis que ça y paraît tout le temps dans la face. C'est pour ça que c'est 18 ans. 8 ans, mais je mettrais une dizaine d'années. Ils sont plus subtils un peu. 8 ans, ça a zéro subtilité. Oui. Mais ça, je pense que c'est le jeu dans ma bibliothèque qui a le plus roulé. C'est tout le temps, on sort ça en fin de soirée, on joue à des gros jeux, on sort ça. C'est toujours excellent. Puis à travers le jeu, disons que à longue, on élimine des personnages. Puis par exemple, il y a 2 capitaines qui sont sortis, qui ont été éliminés. Toi, tu as un capitaine dans tes mains. Puis moi, j'annonce, je suis un capitaine, donne-moi 2 pièces d'or. Là, c'est pas compliqué. T'en as un, il y en a 2 là, il y en a 3 au total. C'est sûr et certain que je mens. Fait que là, dans le fond, si je comprends, là, si mon personnage meurt, j'en pige un autre? Parce qu'au fur et à mesure des parties, c'est que, disons que moi, je te dis, t'es sûr, j'ai la duchesse. Là. Puis tu me dis, non, je te crois pas, puis j'avais réellement la duchesse. Oui. Je la flush et je me pige une nouvelle carte parce que j'avais raison. OK. Mais toi, vu que tu as perdu, tu perds ta carte et tu la récupères pas. Fait que là, on fait voit qu'il y a un roulement de personnages qui se fait. Puis comme l'ambassadeur, par exemple, on peut piger 2 cartes ici. On arrive avec nos mains, on choisit qu'est-ce qu'on veut, puis on jette le reste. Ah, fait qu'on peut modifier nos personnages. Fait que c'est un jeu, habituellement, on ne peut jamais juste faire une partie. C'est trop cool. c'est vraiment trop cool. Ah bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour, moi c'est Samuel Sylvain Lambert. Moi, ce que j'adore dans les jeux de société, c'est simplement l'aventure, l'imagination, puis aussi le contexte entre amis. Chronique, les spécialités. Salut Samuel. Salut Sébastien. Hey, des zombies? Exact. Donc, tu nous présentes? Zombicide. Zombicide. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu es fan des séries comme Walking Dead? Jamais écouté. J'ai écouté dans les zombies, là, je pense, 28 jours. Ah. Puis 28 jours later, mais... Ah, puis le film québécois aussi, dont j'ai oublié le nom. Ah. Je m'excuse au réalisateur, si jamais il m'écoute. On sait jamais. Pardon. Donc ici, on incarne justement des survivants OK. dans des cadres de mission qui vont devoir affronter des hordes et des hordes de zombies afin de pouvoir s'en sortir. D'accord.
Fait que là, on incarne un personnage. Exact. Normalement, Oui. lorsque on décide la mission, c'est pas complètement aléatoire. Normalement, dans le livre, c'est des missions à faire. OK, il y a comme des scénarios. Exact. C'est des scénarios que le livre fait et que tout est bien indiqué, quoi mettre, comment le mettre. C'est pour ça qu'il y a plusieurs plaques de jeu, Exact. j'imagine. Et tu peux voir que sur chacune, il y a des petites lettres et des chiffres pour indiquer lesquelles mettre. OK. Donc, malgré le fait que le jeu a beaucoup de pièces, ça prend pas grand temps à installer. OK, d'accord. Fait que tu installes les pièces qu'on te demande. Puis, il y a quand même des beaux décors, hein? Oui. Je regarde ça, là. Des décors dignes d'un beau film d'horreur. Oh oui, non, mais je veux dire, évidemment, c'est dans la thématique, là. On est loin des petits papillons et des chants de gazelles. En effet. Donc, normalement, le jeu est assez, pour un public assez plus vieux, Oui, je dirais 14 ans au moins, au moins, OK. vu que, disons que, comme dans les papillons, il n'y a pas beaucoup de sang. Non, non, c'est beau, je peux voir, là, je veux dire, à part les foireux maringouins, là, c'est bon. Exact. Et puis, là, c'est ça, dans le fond, c'est un scénario, donc on suit le scénario collaboratif, où on joue toujours. C'est toujours collaboratif. Il y a certaines extensions qui rajoutent des possibilités de, mais le jeu préfère opter toujours pour une coopération. OK, donc, on se bat contre le jeu. Est-ce qu'on gagne souvent contre le jeu? Là, ça va dépendre des choix. OK, des gens. Parce que souvent, on a des cartes qui vont te mettre plein de zombies, des fois pas du tout. Donc, chaque partie, malgré le scénario qui est pareil, va toujours être différent. OK, dépendamment de l'ordre dans lequel ces cartes-là, puis il y en a plusieurs, fait qu'il y a des ordres, il y en a une infinité ou presque. Ah oui. Et je vois 2 types de cartes, c'est... Bien. Les jaunes, comme je l'ai dit, ou tu as pu le remarquer, c'est ce qui va faire apparaître les zombies. Parce que les zombies vont bien sûr apparaître toujours. OK. Des fois beaucoup plus de violence, tout dépendamment des tours. Non, encore pire. Et Pas bon, tu vois ça. justement qu'il y a 4 catégories. OK. Donc, si je te montre... un OK, petit les peu. rouges, c'est pas les titres, là, parce que je voyais il revient, mais... Donc, si tu regardes ton personnage, on a une barre, qui est OK. comme une barre d'expérience. Parce que dans le jeu, dans le feu de l'action, quand tu tues des zombies, tout ça, tu deviens plus stressé, il y a plus de zombies qui arrivent. Donc, ton personnage, plus que il y a des zombies qui meurent, des zombies qui se font éliminer, ça va te donner des points de l'XP qui éventuellement va te donner des nouvelles. OK, des nouveaux pouvoirs. Plus j'avance sur la ligne, plus je deviens fort comme Exact. personnage. Parce que je m'améliore. OK. Exact. Au contraire de nous autres, au fur et à mesure que la journée avance, on devient de plus en plus fatigué, puis à la fin de la journée, là, même le pot de confiture devient tough. Et dans ce jeu, Oui. puis tout le monde est important. Parce que s'il y a une personne qui change de couleur, les zombies automatiquement deviennent de la prochaine catégorie. Prochaine catégorie. Donc, ce que je comprends, Donc, on a bleu, jaune, orange et rouge. rouge. OK. Et c'est ce qui va déterminer qu'est-ce qui apparaît. D'accord. OK, donc, il apparaîtrait pas tous ces zombies-là. Non, il apparaîtrait seulement... Le zombie bleu. Puis j'imagine qu'entre le 1 et le 6 fois ici, ça peut faire toute une différence. Ah, ça peut faire une très grande différence. C'est ce qui peut définir si la partie se termine. OK. Ça. Et je t'ai montré, j'ai préparé un petit exemple de qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Oui. Donc, normalement, on commence tous avec un petit point de départ. Qui, Assez selon le scénario. exact. Exemple, pour le besoin de la cause, ça va être ici. D'accord. Et dans le jeu, on a un certain nombre d'actions. OK. Donc, par exemple, ici, j'utiliserai une action pour détruire la porte avec mon objet. Ta hache. Exact. Et Tu t'en vas dans le corridor. exact. Fait qu'un déplacement. Donc, le jeu est vraiment assez comme les échecs un peu. Chaque personnage a ses déplacements, ses actions.
qui sont propres à chaque personnage ou tout le monde peut jouer pareil? Tout le monde est assez pareil et des fois, il y a quelques petites différences. Puis là, Comme mon personnage, lui, peut recharger gratuitement. Ça me coûte pas d'action. OK, moi j'ai une action de déplacement gratuite. Donc, moi je pourrais dire, j'aurais pu, admettons, te détruire la porte et avancer pour qu'on arrive à la même place en même temps. Exact. Puis ça, on se consulte avant de faire nos Oui, actions. c'est à tour de rôle. Et OK. des fois, dans certaines missions, nous-mêmes, parce que comme tu peux voir, il y a différents objectifs. Exemple, dans ce petit contexte-là, trouver la trousse de soins pour partir, bien, ça pourrait être tout simplement trouver le X bleu. OK. Donc, des fois, Ah, donc il y a des... On sait pas, on peut supposer que c'est un des objectifs est là, mais il y en a un qui est pas bon, puis l'autre est bon. exact. Puis là, sur une carte peut-être plus Plus grande. grande, ben, il peut y avoir plusieurs X, j'imagine. Ça. Et à la fin de le tour de tout le monde, tous les endroits où est-ce qu'on voit des beaux dessins de horde, c'est là qu'il va apparaître nos gentils petits zombies. OK, donc ils apparaissent dans le corridor. Ça, ici, puisqu'on vient tout juste de commencer et qu'on est dans les bleus, on aurait seulement un zombie qui apparaîtrait dans le couloir. OK. Mais, exemple qu'on serait dans une grosse fin de partie, exemple orange, ben on aurait 3 zombies à place de 1. OK. Puis là, ces zombies-là viendraient... dans le fond, on est-tu dans la même pièce ici ou... Ce qui est le fun avec les plaquettes, c'est que chaque secteur est comme séparé un peu en cases. Donc Ok. ici, on est capable de voir avec le couloir. Que deux... C'est bon, ça, je l'avais pas remarqué, là. Ben, en tout cas, j'avais plus vu les murs et moins, là. Ça, les portes, c'est, j'imagine, des fois sont là, des fois sont pas là, des fois, Exact. selon le Et scénario. des fois, les couleurs peuvent être importantes. Exemple, ici, ben, il faut avoir trouvé l'objectif bleu pour pouvoir ouvrir la porte bleue. OK? Donc, Donc, il pourrait être genre, j'ai trouvé la clé. ça. Une partie de ça dure en moyenne 1 heure. OK? Des fois, ça peut finir beaucoup plus tôt si ça va très mal. Ou plus tard si il y a beaucoup trop de zombies. C'est bon. Hey, je t'arrête là. Ah, y a C'est pas de super problème. intéressant. Je te remercie. Bye bye.